Salut à tous et à tous, KMVP, le retour du retour. Je n'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois parce que bon, bah, ça, j'avais pas envie d'en faire, tout simplement. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, alors KMVP, je vous remercie de vous retrouver sur cette chaîne, d'écouter un petit peu ce que j'ai à raconter. Eh bien, KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Je m'excuse un petit peu pour cette caméra qui est vraiment old school, la caméra de mon PC portable, avec une image relativement dégueu. Donc voilà, donc KMVP le retour, et j'ai mon chat qui s'amuse à côté. Bon, bah c'est bien, hein, faut faire sa vie, hein. Et donc, ben voilà, j'avais pas fait de KMVP depuis 6 mois, et je me suis dit que là, avec tout ce qui se passait là depuis bah, justement 6 mois, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'en fasse un quand même, parce que c'est là quand même les choses évoluent, avancent d'une manière un petit peu euh, euh, affolante, on va dire. Donc, bah, on a énormément de choses, hein, j'ai à peu près trois à 4 points développés. Donc, bah, évidemment, malheureusement, le conflit ukraino-russe qui ne s'améliore pas. Moi, personnellement, au tout début, bon, je pensais que ça allait être réglé plus rapidement, parce que qui veut la guerre de nos jours? Personne, hein, tout le monde veut la paix. Donc, donc, je pensais que ce conflit allait être un petit peu plus rapidement réglé. Et en fait, non, il ne fait que s'enfoncer, ça continue, le trou se creuse de plus en plus, parce que on a, alors, je vais essayer de synthétiser un petit peu, on a Trump qui s'est plus ou moins quand même, alors au début Trump arrivait comme sauveur, comme vous le savez, et puis tout d'un coup, bon, bah, il a vu qu'il se faisait un petit peu avoir par les deux parties, parce que il propose un plan de paix, il y en a un qui lui dit oui, c'est cool, on va faire comme ça, après il reçoit l'autre, vous savez très bien de qui je parle. Après, il reçoit l'autre, et puis l'autre, il lui dit oui, ok, on va faire comme ça. Puis à la fin, en fait, les deux autres, ils ont dit oui, ils ont menti, quoi. Ils ont dit oui, tous les deux. Et puis finalement, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. De toute façon, il est évident, moi je vous le dis direct, que tant que ça sera Zelensky qui sera en face de Poutine, moi je pense personnellement c'est quasiment impossible qu'il fasse la paix. Poutine l'a dit plusieurs fois qu'il faut que Zelensky dégage. Voilà, que Zelensky, il n'est plus élu. Voilà, il faut qu'il dégage. Moi, je dis juste ce que je comprends. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, il a raison, il a tort. J'en sais rien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que tant que l'autre, il sera là, bon, moi c'est mon avis, hein, on verra, hein. Tant que l'autre, il sera là, il y aura quasiment pas de paix. Ou alors il y aura une forme de guerre larvée avec peut-être des plans de paix, mais des petits trucs, et puis ça va pas fonctionner, ça va capoter, et donc après il y aura une reprise de l'activité d'agressivité. Donc, à mon avis, tant que l'autre sera chef de l'Ukraine, bah, ça marchera pas, hein. Donc, en plus, on a Macron qui pousse derrière, parce que c'était surtout ça dont je voulais parler, le rôle de la France, qui est quand même très très important. Macron, en chantre de la, du numéro un de l'Europe, de l'empereur, comme je l'ai appelé, comme si vous regardez plusieurs KMVP, eh bien, souvent, je l'ai appelé il y a déjà bien longtemps de ça, j'avais senti qu'il voulait se conduire, se destiner vers ce genre de choses. Bah voilà, c'est l'empereur de l'Europe, quoi. C'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui lance tous les projets, souvent des projets pour emmerder le monde, hein. D'ailleurs, apparemment, il aime bien emmerder le monde, hein. Il avait dit lui-même qu'il avait très envie d'emmerder les Français, hein. Donc emmerder le monde, et il ne fait que alimenter finalement le fantasme de l'Ukraine qui pourrait vaincre la Russie. C'est bon, bah, moi personnellement, je pense que c'est impossible. Donc c'est clair que sans que des alliés de l'OTAN ou que les Américains viennent en soutien au niveau du pays lui-même, hein, c'est-à-dire en envoyant des troupes et tout ça, bah, en gros, c'est-à-dire faire la guerre à la Russie, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de ça, quoi? Est-ce qu'on a besoin de ça, que l'Occident, tout ça, parce que il y a un pays qu'on connaît pas. Moi, personnellement, pourtant, je suis pas né de la dernière pluie. L'Ukraine, je ne connaissais rien sur l'Ukraine. Voilà, quoi. C'est l'Ukraine, j'étais là. Bah, c'est comme la Moldavie, tout ce qu'on appelait les pays satellites de l'ancienne URSS, parce qu'en fait, c'est ça. Et tous ces pays-là, on connaît pas grand-chose dessus. Et puis du jour au lendemain, ils se foutent sur la gueule avec la Russie. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu leur problème, quoi. Voilà, quoi. Enfin, nous, en quoi ça nous concerne? À partir du moment où la Russie ne fait pas d'acte d'agression envers l'Europe occidentale. Mais non, mais Macron, lui, plutôt que de s'occuper de la France et des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des problèmes de santé, de tout ce qu'on veut, et la santé mentale, n'en parlons pas. La santé mentale, c'est une catastrophe en France. Ça fait 30 ans, 40 ans que c'est laissé complètement
et en plus c'est un domaine que je connais, qu'il laissait à l'abandon, et Macron n'a absolument rien fait pour améliorer la santé mentale. Ah si, si, quoique si, excusez-moi, il a remboursé les premières consultations chez un psychologue pendant le Covid, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Voilà. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que en France, on ne construit plus rien. On ne construit rien. Est-ce que vous avez entendu qu'il y avait un nouvel hôpital qui allait ouvrir? Non. Est-ce que vous avez entendu qu'il y allait avoir une augmentation des soins psychiatriques, des prises en charge en psychiatrie, ou alors ouvrir des sortes de mini-pôles de santé psychiatrique? On n'est pas obligé d'avoir des hôpitaux où il y a 2000 personnes là-dedans, que c'est la grosse zone, quoi. On comprend plus rien à la fin, tout le monde est mélangé. Il pourrait y avoir des petits pôles, comme ils font des pôles de santé dans les campagnes. Il pourrait y avoir la psychiatrie devrait normalement être intégrée dans ces pôles de santé obligatoirement. Il devrait y avoir soit un psychiatre, soit un psychologue, voilà. Mais il n'y a pas. C'est toujours laissé à l'abandon. C'est toujours quelque chose euh, ce qui est difficile à trouver. Donc il faut aller que vers le libéral. Donc comme quoi l'État ne prend pas ce genre de choses en charge. Parce que s'il prenait ce genre de choses en charge, on pourrait avoir des soins mentaux, on pourrait avoir accès à des soins mentaux ou donner des soins mentaux pour ceux qui en ont la compétence de manière facilitée, où les gens, il suffirait juste qu'ils prennent un rendez-vous comme chez le médecin, et puis c'est remboursé, c'est totalement remboursé par la sécurité sociale. Voilà quoi. Surtout si les soins euh, euh, aident une forme de réinsertion, ce genre de choses. Voilà, je ne vous parle pas de quelqu'un qui aurait des troubles obsessionnels compulsifs, qui vérifie 150 fois sa serrure avant de partir. Bon, voilà, on n'est pas forcément peut-être obligé de tout rembourser, quoi. C'est un peu comme l'histoire des cures thermales, tout ça. Est-ce que c'est totalement nécessaire, tout ça? Mais quelqu'un qui, par exemple, a des troubles psychiques très importants, qui crée un handicap dans la vie sociale important, eh ben, ce serait normal que ça soit remboursé. Parce qu'en fait, voilà, c'est juste une aide qui permettrait à cette personne de rebondir et de mieux se réintégrer, et puis pourquoi pas d'avoir une voie professionnelle qui lui permet une réintégration. Mais en fait, il n'y a rien en France. Alors excusez-moi, c'est une grosse digression que je suis en train de faire. On va revenir sur les points que je voulais évoquer juste avant. Mais en France, on n'a rien. On n'a rien. Il faut se tourner, par exemple, vers des assistantes sociales. Alors, ok, hein, très bien les assistantes sociales. Seulement, elles gèrent à peu près tout et n'importe quoi, une espèce de gloubi-boulga, ce qui n'est pas facile à dire, de choses où c'est du social, il y a du mental, du social, des problèmes, même des problèmes, comment dire, de prison, de machin, de gens qui sont un peu qui sont un peu déviants, tout ça, machin. Euh, Donc c'est un peu la zone. Et ces gens-là gèrent un peu trop de domaines, une pluridisciplinarité de domaines, de choses, et finalement, en plus, ne sont pas formés pour. Les études ne sont pas assez importantes. Je ne suis pas en train de dire hein, qu'ils font rien, hein, c'est pas ça. Mais ils ne se destinent pas à être des experts dans tous les domaines, c'est ce qui est d'ailleurs quasiment impossible. Donc, résultat, bah, tout est à l'abandon, tout est à la ramasse. Il n'y a pas de prise de décision qui permet une réelle avancée dans ce pays, euh, mis à part des décisions financières. Voilà, il n'y a que des décisions financières. C'est ah bah là on va défiscaliser des heures pour aider les uns. Ah bah là pendant le Covid vous avez fermé, alors on va vous payer deux trois salaires. Bon, ok, mais je veux dire, est-ce que ça fait avancer les choses, ça? Non, c'est en gros. Plusieurs fois, les gens l'ont dit, Macron, il bouche les trous. Voilà, il y a des trous partout. Et il est là, il met hop, des petites rustines à droite à gauche. Et puis, ben, quand il y a une rustine qui est placée, ben, il y a un autre trou qui est créé à un autre moment. Donc, résultat, on s'en sort jamais. Il fait jamais les choses de manière importante. Et pourtant, si lui ne le fait pas, il a quand même tous les pouvoirs. C'est lui qui a le plus de pouvoir en France. Donc, si lui ne le fait pas, qui va le faire? Qui va le faire? Donc, il faut attendre un autre président. Parce que de toute façon, ce type, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Et moi, je fais souvent une analogie avec Sarkozy. Voilà, Sarkozy, je me souviens, j'ai attendu. Heureusement, il a fait que 5 ans, hein. Parce que alors là, lui, 10 ans, je ne sais pas si comment. Mais c'est quasiment pareil. Macron, pour moi, Macron, Sarkozy, c'est quasiment les mêmes. On a des gens. On attend qu'une chose, c'est qu'ils se barrent. Voilà, on attend qu'ils se barrent. On n'apprécie pas ce qu'ils font. On n'apprécie pas la manière dont ils s'adressent aux gens non plus. On n'apprécie pas grand-chose et on attend qu'ils se barrent. Et justement, eh bien, ça nous. Alors, je reviens un petit peu sur le premier point que j'avais développé, désolé pour la digression.
Donc, bah, effectivement, Macron, il fait, alors voilà, il fait augmenter les tensions, se prenant pour l'empereur de l'Europe, il fait augmenter les tensions vis-à-vis de la Russie. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin de ça? Euh, Pourquoi veut... En fait, je me dis, pourquoi veut-il autant s'impliquer là-dedans? Pourquoi, à quoi ça lui sert? Évidemment, je suis pas en train de parler des intérêts du pays, parce que voilà, Macron, c'est pas les intérêts du pays, c'est ses intérêts personnels. C'est lui, sa petite personne, évidemment les intérêts aussi de Brigitte, évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les KMVP, si vous avez écouté, qui, selon moi, dirige au moins à 50%, voire plus. Hein. N'oublions pas qui dominait l'autre au départ. Il faut toujours se souvenir des origines. C'est très très important de se souvenir des fondations et des origines des choses. Qui dominait l'autre? Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Qui dominait l'autre? Bah, il avait 15 ans, peut-être même moins. Voilà, je veux pas partir dans les tripes. Voilà, donc je prends les informations, on va dire, les informations entre guillemets officielles. Après, je suis pas en train de dire que je les crois toutes. Hein. Il avait donc 15 ans, bon, elle en avait 30 et quelques. Donc, je veux dire, c'est qui dominait l'autre mentalement? Alors après, bon, ça n'a pas été évident hein, de vivre avec un adolescent. Mais bon, voilà, bon, évidemment, il est clair que j'avais envie de faire une analyse psychologique mais bon, il est clair qu'on est dans une sorte de, comment ça s'appelle, de transfert. On est dans un transfert parental. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'autrement ça deviendrait grave ce que je raconterai. Mais on est dans un transfert parental. Hein. Évidemment, moi j'utilise la clinique psychanalytique hein, dans mes analyses. On est dans un transfert qui est de l'ordre de la parentalité, hein, où Brigitte finalement remplace ayant été son professeur de théâtre, remplace alors en plus le théâtre. Donc c'est intéressant puisque le théâtre, c'est le fantasme, c'est la construction imaginaire, c'est bah voilà, c'est l'imagination, c'est la mise en scène et tout ça, donc de quelque chose de non réel. Hein. Ça peut être réel évidemment, ça peut dénoncer des choses réelles, mais enfin bon, bref, vous m'avez compris, le théâtre, voilà, c'est une activité artistique. Et, et en plus, elle était sa prof. Donc déjà, les profs, généralement, sont perçus comme des autorités parentales, des substituts d'autorité parentale. Alors non seulement elle était déjà en substitut d'autorité parentale, mais en plus, elle lui fait faire du... ça se fait pendant le théâtre. Donc c'est-à-dire pendant un état, on va dire, d'imagination où on laisse un petit peu la pensée pouvant flotter et se raccrochant moins au réel. Donc, c'est-à-dire que la vie de Macron, en fait, c'est du délire. Voilà, c'est du délire. C'est-à-dire le mec, à partir, enfin voilà, j'ai pas envie de refaire sa vie. C'est pas un KMVP sur lui. Mais si on y réfléchit, donc c'est pour ça. Moi, je pense effectivement, pour en revenir à ce que je disais au départ, je pense que effectivement, Brigitte, elle dirige pour au moins 50%. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Je demande toujours l'avis. Je demande toujours son avis. Alors moi, s'il a envie de mettre une veste bleue ou une veste noire, qu'il lui demande son avis, ça me dérange pas. Mais s'il lui demande son avis pour savoir s'il doit euh, rentrer dans le conflit contre la Russie, j'ai envie de dire, on n'en a rien à branler de son avis. On l'a pas élu, Madame Machin. On l'a pas vu, on l'a pas entendu. Pourquoi c'est elle qui prendrait des décisions pour l'avenir de la France, du pays et des Français, des 70 millions de Français? Je vois pas en quoi elle prendrait des décisions là-dessus. Si c'est juste pour dire oui, bah vas-y, tu peux prendre ton avion, ça ils font ce qu'ils veulent. Moi, s'ils ont envie de se foutre sur la gueule dans l'avion, j'en ai rien à faire non plus. Ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, ça ne montre absolument pas une bonne image du pays. Mais bon, après tout, c'est leur vie de couple, c'est pas la nôtre. Mais, euh, mais effectivement, non, mais c'est vrai que pour un président de la République, ça la fout extrêmement mal. C'est le nombre de choses qui sont dégradantes. Parce que, en fait, c'est vraiment un personnage qui a voulu se sortir du lot, se montrer au-dessus du lot. Et finalement, la réalité le rattrape avec des passages extrêmement dégradants hein, qui lui sont arrivés. Hein. Quand même, disons la vérité. Hein. Enfin, la gifle, sa femme, l'histoire là du procès avec Machine aux États-Unis. Bon, maintenant je commence à suivre ça vraiment de loin parce que bon, c'est vrai elle est un petit peu éclataxe aussi la dame la dame états-unienne américaine. Et elle est femme intelligente mais qui part un peu dans des délires, je pense. Donc bref, on a une
on est dans une espèce de période plus ou moins sclérosée de la France, où on a un gars qui, euh, qui, euh, qui en fait fait évoluer son fantasme, voilà, donc ses délires personnels, et qui ne prend pas du tout en compte, même s'il il le dit, évidemment, il le dit, ne prend pas du tout en compte l'intérêt de la France et des Français. Je veux dire, nous, on a quel intérêt de rentrer en conflit contre la Russie? Aucun, zéro. Lui, il a juste peur, parce que bon, je vais essayer de synthétiser, d'aller plus vite. Lui, il a juste peur que la Russie, soi-disant, envahisse l'Europe. Ça, pour moi, c'est un délire total. Mais bon, après, à force de le faire chier, il n'arrête pas de l'emmerder, parce qu'il aime bien emmerder les gens, lui. Donc, à force de faire chier Poutine, il fait que ça, d'essayer de faire des petites actions. Vous voyez, par exemple, là, avec le cargo qui a été arrêté, je ne sais pas quelles vont être les conséquences, puisque là, c'est cette nuit que ça s'est fait. Donc, c'est hier. Donc là, je fais ce KMVP. Je sais pas, j'en ferai probablement pas un pour reparler de cette histoire, mais tout dépend si ça dégénère ou pas. Parce qu'en fait, il ne fait. En gros, c'est un peu un pyromane, quoi. Il allume des petites flamèches un peu partout, Macron. Il allume des flamèches, puis après, il est là. Une fois qu'il a foutu le feu quelque part, il dit: Ah, mais regardez, lui, il arrive, et puis il vient sur le truc et puis il nous attaque et puis voilà, lui il allume, il crée des conflictualisations, des désordres et pour soi-disant le bien-être du monde entier. Et puis après, une fois qu'il a fait ces trucs, après il assume pas. Voilà, c'est ça quoi. Il assume pas ce qui se passe suite à ces actions. Évidemment, ces actions emmerdent le monde, donc les gens, eh ben, ils essaient eux aussi tout simplement de se défendre face à ces actions. Et puis, et lui, il est là après, ah, mais non, je comprends pas, je suis agressé. Vous voyez, on est vraiment dans la victimisation un peu. Si par exemple Poutine faisait quelque chose d'agressif envers la France a déjà fait énormément de choses agressives envers la Russie. Excusez-moi pour le. C'est le café. Euh, le gel des avoirs russes. Euh, ils ont pris le pognon de multiples euh, milliardaires russes qui avaient des villas en France. Ils ont confisqué des trucs, ils ont confisqué des trucs, ils ont pris du fric. Ils essaient, évidemment, il y a une guerre commerciale anti-russe. Bon, bien qu'il y ait l'histoire que je sais pas quoi, il y en avait encore qui prenaient du pétrole ou du gaz, je sais pas quoi. Là, à chaque fois qu'un autre pays de l'Europe, on dirait qu'en fait, finalement, ils remplacent un peu les États-Unis en quelque sorte. À chaque fois qu'un autre pays de l'Europe a soi-disant un problème avec la Russie, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup ça, hein, tout le monde a des problèmes avec la Russie tout d'un coup, parce qu'en fait, ils sont tous potes en quelque sorte. Alors, c'est des faux potes, hein, c'est des faux amis. Ils sont tous faux amis dans l'Europe, et puis ils sont là. Alors, quand c'est la Russie, ah bah oui, on est tous contre eux, on est ligués contre eux, mais dès que c'est des histoires entre nous, ah bah non, là, ouais, non, c'est pas bien ce que vous nous dites, ce que vous nous dites, ce que vous faites, ou alors c'est des vieux coups de Trafalgar, on va vous acheter ça, puis finalement on l'achète pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, ils sont capables de se mettre ensemble pour emmerder l'autre. Mais alors par contre, pour essayer de faire évoluer l'Europe correctement, de faire évoluer l'Europe vers du positif, ah ben ils n'y arrivent jamais. C'est chacun ses intérêts. C'est toujours la même histoire. Donc en gros, c'est plus des gens qui font ça par intérêt, hein, pour leur intérêt personnel. Et puis voilà quoi. Donc on va pas y arriver comme ça. Donc les tensions augmentent. Voilà, les tensions augmentent. On a de plus en plus de tensions. J'ai essayé d'aller plus vite. Euh, et donc bah moi, il y a 6 mois, je pensais que ça allait se calmer quoi. Il y avait Trump qui arrivait. Je me suis dit bon, ça va peut-être arranger un peu les choses. J'en savais rien, mais il va peut-être au moins sans que ça s'arrange, il va faire évoluer la situation. Il a essayé de faire évoluer la situation à un moment donné. On a vu ce que ça a donné. De toute façon, parce qu'il faut que j'accélère un peu dans les infos. De toute façon, tant que Zelensky restera au pouvoir, il n'y aura pas, selon moi, il n'y aura pas de paix entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Donc, on verra bien, hein, ça serait bien si ça pouvait se faire, mais selon moi, il n'y en aura pas. Il va falloir que Zelensky dégage. Donc, d'ailleurs, Poutine l'a dit hein, plusieurs fois, il a dit qu'avec lui, il était prêt à le recevoir à Moscou. Mais évidemment, ça fait un peu capitulation, on est d'accord. Mais de toute façon, l'Ukraine a déjà perdu. Elle a perdu. Si elle continue, l'Europe, en fait, alimente un fantasme avec l'Ukraine en disant oui, on va vous fournir des armes, des armes, des armes, et puis vous allez gagner. Mais l'Ukraine n'a pas la force militaire nécessaire pour vaincre la Russie. Et voilà, donc si et, voilà, donc je veux dire, c'est
y a pas d'issue. Ou alors l'issue, c'est que l'OTAN se mette directement dans le conflit en Ukraine, quoi. Enfin, c'est-à-dire, voilà, quoi, ils se mettent en conflit contre la Russie. Alors après, c'est une guerre OTAN-Russie. Voilà. Et là, par contre, pas bon. Ça peut finir en guerre atomique. Puis de toute façon, tout le monde a des missiles à longue portée. Donc en gros, si l'OTAN commence à attaquer la Russie, après, on va dire, ouais, mais on n'attaque pas, on aide l'Ukraine à se défendre, c'est de la défense, c'est pas de l'attaque. Ouais, mais moi, que je sache, on n'a reçu aucun missile sur la gueule de la part de la Russie. Il ne me semble pas avoir reçu en France. On va rester avec la France. Il ne me semble pas qu'il y ait un missile qui soit tombé quelque part en France. Donc, à partir de ce moment-là, si Macron envoie des avions de chasse, bon, il en a déjà envoyé, mais si Macron développe euh, une pression militaire avec des avions de chasse en Ukraine et commence à bombarder les Russes qui sont à l'Est, euh, bah, là, en fait, bah, c'est la France qui attaque la Russie. Je suis désolé de le dire, hein, voilà, hein. Donc, euh, donc voilà. Et là, bah, là après, bah, c'est quoi? Ça serait une guerre pour l'instant qui se déroulerait en Ukraine, mais effectivement, là, on ne sait plus comment ça pourrait se terminer. On ne sait plus du tout, puisqu'ils ont tout le monde a des missiles à longue portée, et en particulier la Russie. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs KMVP que évidemment que la Chine soutient la Russie, ils ont toujours été copains, tout le temps. La Chine soutient la Russie. Alors au début, ils étaient frileux, ils disaient pas tout ça, machin. Mais moi, ça fait déjà 3 4 ans dans les KMVP, je vous le dis, que Poutine, il a derrière lui, il a le bloc chinois avec lui. Donc rentrer en guerre contre la Russie, ça veut dire rentrer en guerre contre la Chine. Parce que la Chine, au départ, elle va dire: ah non, non, mais faites la paix, non, non, mais nous, on n'est pas dedans. Puis au fur et à mesure, petit à petit, un peu ce que Macron fait avec l'Ukraine, petit à petit, ça rentre un pied, ça rentre un pied. Donc de toute façon, il y aurait la Chine derrière, sans parler évidemment de la Corée du Nord, de certains pays en Afrique, enfin voilà, enfin tout le bloc, on va dire, le second bloc mondial, parce que finalement, comme je l'avais dit, bah, le monde se divise maintenant en deux blocs. Alors évidemment, il y a le bloc oriental aussi, arabe et tout ça, mais eux, c'est un peu différent aussi. Voilà. Après, il y a le bloc africain aussi. Enfin bon, disons que si on prend vraiment les puissances en l'état, il y a même aussi le bloc américain, parce que les Américains se sont désolidarisés de l'OTAN maintenant. Les Américains, Trump, il a dit: Eh, c'est bon, démerdez-vous, hein. Moi, l'OTAN, j'en veux plus. Si vous voulez nous acheter des armes, vous nous achetez des armes, il n'y a pas de problème. Mais moi, l'OTAN, je m'en occupe plus, quoi. Parce que j'ai pas envie de passer du pognon là-dedans, mon temps, du pognon, et ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc voilà, donc l'OTAN, c'est qui maintenant? C'est l'Europe, finalement. C'est l'Europe. L'Angleterre aussi. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'oublie l'Angleterre, mais c'est parce qu'ils se sont barrés de l'Europe. Mais finalement, bon, l'Angleterre, finalement, c'est aussi l'Europe, hein, soyons réalistes. Avec l'histoire entre l'Angleterre et la France et le reste, c'est l'Europe, c'est clair. Et donc, bah voilà, donc qui serait en première ligne finalement? Parce que Trump, il a dit, moi, je m'en lave les mains, il a dit. Donc, qui serait en première ligne s'il y a une conflictualisation entre la Russie et un pays européen? Bah, ça serait l'Europe, voilà, tout simplement. Et on n'aurait pas d'aide des États-Unis, il n'y aurait pas d'aide. Voilà, Trump, il ferait pareil que pour l'Ukraine. Voilà, donc, ou alors il essaierait de trouver un plan de paix et comme ça il passerait à la postérité pour pouvoir éviter une troisième guerre mondiale. Donc il serait dans tous les livres d'histoire. Parce que pour l'instant il n'a pas fait grand-chose, hein, c'est la réalité. Donc, en fait, c'est nous qui serions en première ligne. Parce qu'en fait, c'est qui en plus qui donne l'impulsion en ce moment? C'est à cause de Macron. Macron qui veut faire le chef de l'Europe, comme je l'ai déjà appelé plusieurs fois, l'empereur de l'Europe. Donc, c'est qui donne l'impulsion de l'Europe? C'est Macron. Bon, il n'est pas tout seul, il y a l'Allemagne aussi un petit peu, et puis l'Angleterre. Mais donc, c'est qui donne l'impulsion? Je sais, ça fait 3 fois que je le dis. C'est qui donne l'impulsion? C'est Macron. Donc, s'il y a une conflictualisation directe avec la Russie, ils vont dire c'est qui notre ennemi? Mais ils vont dire c'est la France. Voilà. Bon, déjà, pour tout vous dire, je pense qu'ils le pensent déjà, hein. Tout ça grâce à cause du fonctionnement de Macron, quoi, de notre président, quoi. On lui a rien demandé, on n'a pas demandé de faire de l'ingérence en Ukraine. On lui a rien demandé, nous, les Français, franchement. Déjà, premièrement, il a même pas fait voter à l'Assemblée nationale euh, des choses concernant l'implication dans le conflit ukrainien. Donc,
Tout, il décide tout, l'empereur de l'Europe. Donc évidemment, c'est qui serait visé en premier? Voilà, je viens de vous faire la démonstration. Bon, bah, en même temps, vous n'êtes pas débile, vous l'aviez compris par vous-même. C'est qui serait visé en premier? Eh ben, c'est nous. C'est nous les Français. Pourquoi Macron risquerait un déclenchement d'une guerre entre la Russie et la France? Est-ce que ce type a toute sa tête? Voilà. C'est la question que je me pose parfois. Il croit tellement qu'il est surpuissant, il est tellement dans une croyance narcissique de sa toute-puissance, hein. D'ailleurs, je pense que, en plus, bon, il y a l'histoire qu'il s'est un peu arrêté, son développement s'est un peu arrêté à l'adolescence, je pense. Donc il est encore dans un état de toute-puissance, semi-infantile. euh, et donc il est là, bah non, moi j'ai tous les pouvoirs, toutes les. Mais alors, moi ce qui me fait rigoler, c'est que Trump il s'est désolidarisé. Donc maintenant, au début, parce que Macron en fait, il était là, il disait ouais, voilà, j'ai Trump derrière, donc j'ai Trump qui va me soutenir. Et puis bah on se rend compte que Trump il en a rien à foutre quoi. Donc là, il est là, ah bah en fait je suis tout seul, ah bah zut en fait je suis tout seul. Alors il arrête pas d'aller voir les autres pays européens pour dire, il faut qu'on soit ensemble, hein, faut qu'on soit soudés, hein, il faut qu'on prenne les mêmes décisions et tout ça. C'est-à-dire, vous voyez, ce type engage par. Alors après, je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas, hein, c'est peut-être involontaire, inconscient chez lui, je n'en sais rien. Il engage une forme de manipulation qui entraîne les autres dans son délire, en quelque sorte. Il entraîne tout le monde dans son trip. Et son trip, c'est quoi? C'est la toute-puissance, c'est d'être le chef de tout et de rien, quoi. C'est en gros, c'est un peu, finalement, c'est un peu pour sa mégalomanie, je dirais. Alors, j'avais pas prévu de faire une analyse de Macron, hein. Mais bon, c'est un peu une forme de mégalomanie. Il entraîne les autres dans son délire et une mégalomanie qui n'a pas, évidemment, il est président de la République, donc il a énormément de pouvoir. Mais en gros, je suis pas certain qu'il ait le pouvoir de dominer le monde entier, quoi, de dominer tous les pays, dominé par la. Évidemment, il domine pas par l'armée, on risque pas, hein, mais dominé par mentalement, qu'en fait, il essaie de dominer mentalement tout le monde, en fait, c'est ça, quoi. Et bah, quand il est en face d'autres chefs d'État, de toute façon, les chefs d'État, hein, ils disent tous oui pour se faire plaisir parce qu'ils veulent pas s'embrouiller. Ils se disent oui, 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 puis une fois que tout le monde est rentré chez lui, rien n'est fait, quoi. En gros, c'est oui par devant, et puis en fait, non par derrière. Donc, voilà. Donc, Macron, il se fourvoie, il est dans l'illusion, il fonctionne dans un. Ah, il faudrait qu'il limite qu'il regarde cette vidéo, ça pourrait l'aider à avancer. Il est dans l'illusion. Il pense qu'il a les clés pour réussir ceci ou cela, ou pour passer telle ou telle porte, mais malheureusement, voilà, il n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe de l'autre côté et ce que ça peut impliquer de passer cette porte. Donc, en gros, il est un peu dans l'imaginaire, je dirais. Il est un peu dans le délire, quoi. Il a une trop haute estime de ses capacités, voilà. Et donc le résultat, plutôt que de s'occuper de la France et des Français, où nous demandons tout simplement plus de soins, plus de santé, plus d'hôpitaux, plus de pouvoir d'achat, enfin, des choses complètement cons, quoi. Moins d'inflation, voilà, enfin, c'est des choses, voilà, c'est des choses simples pour les Français. Et non, lui, ce qui l'intéresse, c'est, euh, il fait une fixation sur la Russie. Voilà, et fixation sur la Russie. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est dans l'intérêt de la France? Non, pas du tout. Donc, c'est son intérêt personnel à lui. Voilà, c'est son délire, hein. Voilà, et son délire, dans son délire mégalomaniaque de grandeur, il veut, en gros, dominer. Alors évidemment, ce qui est impossible, hein, en plus, il veut dominer la Russie. Et comme il veut pas le faire par la force, parce que autrement, ça serait un foufou. Et puis de toute façon, on prendrait une branlée, hein, je pense personnellement. Donc, il essaie de dominer par la manipulation mentale et emmerder le monde. C'est une forme, c'est un peu pervers, hein, sa manière d'agir. Il essaie de faire une domination euh, par des petits trucs, des petits points à droite à gauche constamment. Il fait des petits pas, il avance, et il finit par franchir la ligne de manière vraiment centimètre par centimètre en quelque sorte. On le voit pas arriver, quoi. Euh, donc bref, voilà. Donc bon, de toute façon, tout ce qu'il fait n'aide en rien la France à avancer vers un destin, on va dire, plus meilleur, un meilleur destin, un destin sous de meilleurs augures, hein. Donc, quelle phrase. Donc voilà. Donc, en plus, là.
Eh bien, évidemment, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de KMVP. Donc, enfin, c'est-à-dire que, bah voilà, enfin, c'est-à-dire que le conflit, en gros, pour l'instant, c'est point d'interrogation et on est un peu dans la merde. Voilà, pour résumer. Et, euh, et tant que Macron continuera à fonctionner comme ça, et de toute façon, il va continuer à fonctionner comme ça, c'est pas possible qu'un jour il se réveille et qu'il dise, bah non, il faut que je change de fonctionnement. Donc ça n'arrivera pas. Donc, eh bien, les choses se creusent de plus en plus et deviennent de plus en plus inquiétantes. Voilà, tout simplement. Donc on verra, bah, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il y a l'arraisonnement du cargo, il va y avoir une réponse de la part de la Russie. Donc, quelle va être la réponse? Nous allons voir. Nous verrons bien. Alors, dans un deuxième temps, j'avais trois quatre points évidemment, euh, on a évidemment Sarkozy qui a été condamné. Alors, c'est incroyable, c'est incroyable. Il est condamné, il est multi-condamné, il est toujours recondamné, il a plusieurs affaires, mais néanmoins, il continue à clamer qu'il n'a rien à voir là-dedans, qu'il n'a rien fait, qu'il n'a aucun problème et qu'il est innocent. Voilà, donc c'est ça, quoi. Donc Sarkozy, c'est une conspiration, c'est un complot. Les gens veulent ma tête parce qu'en fait, je suis ils sont jaloux de moi, je suis trop puissant, tout ça, machin. Je suis l'ancien président, je suis Sarko. Donc, les gens veulent ma tête parce qu'en fait, ben voilà, je les dérange. Ouais, en fait, c'est juste ça, quoi. Non, non, il a commis des actes délictueux. Il y a des faits qui sont extrêmement graves. Et encore, personnellement, pour tout vous dire, je trouve que le jugement qui lui a été apposé, qui est très très bien, mais ça pourrait être largement pire. Heureusement que lui, il n'est pas né il y a 200 ans ou un truc comme ça, hein, parce qu'il aurait pu très très mal finir. Parce que qu'est-ce qu'il a fait quand même? Il a quand même, on le sait très bien, ça évidemment c'est Mediapart qui l'a documenté avec Fabrice Arfi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même fait prendre des rendez-vous avec, je crois que c'était Hortefeux, me semble-t-il, ou Guénaud, ou je sais pas qui, enfin bref, c'est trois gars de l'ombre, hein, il a fait prendre des rendez-vous avec le numéro 2 du régime, ou numéro 3 du régime libyen, qui a fait un attentat terroriste gravissime sur un avion où il y a eu 150, je crois que c'est ouais, 140, 150 morts euh, à cause de ce type. Et il fait rencontrer ce gars-là pour des pourparlers qui restent obscurs, qui sont apparemment qui étaient pour le financement de sa campagne. Ça n'a pas été retenu, ça. Ça n'a pas été retenu. Mais donc, un acte de haute trahison, puisque pour, euh, son, pour ses besoins personnels de conquête, eh bien, il va pactiser avec, il va faire affaire avec un terroriste qui a assassiné plus de 100 Français, un terroriste quoi, qui a assassiné des Français. Donc, allez voir ce type. Évidemment, il n'est pas allé lui-même, il a envoyé Hortefeux ou je sais pas qui. Mais allez voir ce type euh, pour dire bon, bah, on va faire des affaires ensemble, alors que le mec, il a descendu, il a fait descendre un avion avec 150 Français morts. Bah oui, c'est un cas de haute trahison. Bah oui. Et il est président de la République, il va pactiser avec des terroristes qui ont assassiné des gens, qui ont assassiné les gens de son pays. Je veux dire, faut utiliser les mots. Ça s'appelle de la trahison. Donc en fait, c'est un acte de haute trahison. Donc il n'a même pas été jugé pour ça, hein. Il a été jugé pour avoir comploté, euh, conspirationner en bande organisée, faire des choses pas nettes pour avoir, ne pas les avoir faites, mais avoir émis le projet, avoir mis en place, c'est pas émis l'idée parce qu'il est allé beaucoup plus loin, mais mis en place le projet de le faire, c'est-à-dire que ça allait se faire, pour une raison ou pour une autre, euh, voilà. Alors, est-ce que ça s'est fait, ça s'est pas fait? C'est l'histoire de qu'ils ils ont pas trouvé l'argent. Mais est-ce qu'il y a eu un transit d'argent? Bon, moi personnellement, je pense que oui, hein. Voilà, il n'y a pas eu des rencontres et des pourparlers secrets pour qu'il ne se passe rien. C'est juste que bon, bah voilà, il n'y a pas eu assez de preuves. Voilà, le montage financier n'a pas été détecté. Bon, moi c'est mon avis, hein. Je suis pas en train de dire que j'en sais rien. C'est juste mon avis. Je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Je donne que c'est mon avis. Peut-être qu'il n'y a eu aucun montage financier. Mais alors, dans ces cas-là, à quoi servaient ces pourparlers? Pourquoi ils y sont allés? Alors, c'était juste pour prendre le thé avec un terroriste, c'est tout. Ils voulaient juste boire le café, c'est tout. Et dire, bon, maintenant, vous vous tenez tranquille, hein, on est copains, c'est ça? Enfin, j'en sais rien. Ça n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Donc, ils y allaient pour quelque chose. Et on sait très bien
que lorsqu'il a invité Kadhafi en grande pompe, qu'il a planté sa tente et tout ça, bon, moi je m'en souviens parfaitement, c'était un peu bizarre, c'était bizarre. C'était à la fois cool et à la fois dérangeant. C'était à la fois cringe et à la fois un peu nouveau, quoi. Mais bon, Kadhafi, on sait très bien que voilà, c'est Kadhafi, il y avait du pour, du contre. On sait très bien que le gars utilisait des méthodes terroristes à des moments euh, et qui, bon, il est pas net, quoi. Il était pas net. De toute façon, en plus, il était ultra défoncé, lui, il était drogué et tout ça. Il se camait et tout ça, quoi. Alors, c'est pas la question. Je veux dire, on peut être drogué, tranquille, dans son coin. C'est pas la question. Moi, je ne jette la pierre à personne. Mais quand on est à la tête d'un pays, enfin, qu'on doit prendre des décisions qui entraînent plein d'autres gens dans des choses, bon, faut être à peu près avoir la tête claire, quoi, quand même. Bon, bref, c'est un autre débat. Euh, et bon, moi je vais allumer ma clope. Donc, Sarkozy, c'est tout à fait normal. Sa condamnation est totalement justifiée. Elle est justifiée. Et alors, justement, ça va être vraiment une première. Va-t-il aller en prison? Alors, normalement, oui, il est sous mandat de dépôt. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Moi, j'attends parce que, soi-disant, la semaine dernière, ils ont dit ah bah tiens, c'est la semaine prochaine, Sarkozy va être incarcéré. Bah, on attend. Ouais, on est mercredi, jeudi, vendredi même. Bah, pour l'instant, rien entendu. Alors, on verra. Mais c'est tout à fait justifié. Voilà. Voilà, et c'est mérité. Voilà, je cherchais le terme. C'est mérité qu'il ait une incarcération à un moment donné. Euh, Surtout lui qui était extrêmement rude avec la politique d'incarcération et de répression. C'était le premier qui a fait le plus de répression, hein, enfin, voilà, qui voulait mettre au pas tout le monde euh, à la baguette. Et puis ben, finalement, c'est lui qui se retrouve sous la baguette maintenant. Donc c'est vachement intéressant. C'est toujours la, la- la question du retour de bâton, de la fameuse phrase, ma phrase préférée de la Bible, qui utilise l'épée périra par l'épée. Donc, euh, donc voilà, donc moi, personnellement je trouve ça tout à fait normal. Après, évidemment, il est clair qu'il ne fera pas une incarcération peut-être trop difficile, hein. Il va être quartier VIP, tout ça, à mon avis. Mais bon, ça sera toujours beaucoup plus galère que s'il vivait chez lui, ça c'est sûr. Moi personnellement, si on me disait du jour au lendemain, même si par exemple c'est une incarcération à la cool, si on me disait du jour au lendemain, bah même si, vous voyez, même si vous n'êtes pas dans une situation catastrophique d'incarcération, je dirais bah aujourd'hui tu n'habites plus chez toi, tu vas aller, tu vas aller passer plusieurs mois en zonzon là-bas, même si les mecs sont gentils avec toi et que tu croises personne, que tu es tout seul et que tu as des bons plateaux repas parce que tu as de l'argent et que tu es connu et tout ça, moi, franchement, ça m'emmerderait de plus vivre chez moi. Donc, déjà, rien que ça, c'est la grosse galère. Donc, ça doit bien le faire chier. Ça doit bien le faire chier. Et j'ai envie de dire, c'est mérité. De toute façon, voilà, lui, c'est un faux président, quoi. Enfin voilà, c'est un faux président. C'est une personne qui n'aurait jamais dû. C'est un peu comme Macron, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est une personne qui n'aurait jamais dû arriver au pouvoir. Moi, je l'appelle Diablo Sarko, hein. En plus, c'est lui qui donne des consignes à Macron, hein. Il donne des consignes. Tout ça, c'est pas étonnant hein, qu'ils s'entendent bien tous les deux. C'est pas étonnant, hein. Ils se ressemblent un petit peu, moi, je trouve. Macron qui fait toujours des choses un petit peu cachées par derrière, qui va avoir un discours et faire complètement l'inverse, qui fait croire aux gens, qui est dans la manipulation. euh, donc, ça ne m'étonne pas, personnellement. Voilà, pour moi, c'est mérité et j'attends avec impatience euh, que toutes les caméras se tournent vers lui. Et pour son incarcération, ça va être un moment. Alors après, on peut pas se satisfaire du malheur des autres, mais j'ai envie de dire, c'est quand même voilà, quand la personne est vraiment pas digne de d'intérêt, quoi, enfin pas digne de respect comme lui, parce qu'il en a fait des trucs, il en a fait des trucs. Je vais par exemple faire venir aussi Kadhafi et le faire buter juste après. Alors bon, il dit que c'est pas lui, mais bon, justement, je regardais un reportage là juste avant de démarrer le KMVP, ce qui m'a un peu motivé. C'est la France qui a détruit les quatre premiers chars dans la guerre de Libye en 2011 avec Kadhafi. Et Obama qui ensuite a envoyé 125 missiles de croisière. Mais les quatre premiers chars, le feu a été ouvert en premier eh bien, par Nicolas Sarkozy. Et oui, je ne vais pas dire par la France, parce que c'est encore son délire à lui. Je veux dire, est-ce qu'il a fait voter, d'ailleurs, lui c'est pareil, est-ce qu'il a fait voter
le fait d'aller bombarder la Libye. Il a fait voter à l'Assemblée, non, je crois pas. J'ai pas de souvenir de ça. C'est du jour au lendemain. Ah ben ça y est, les forces de l'OTAN sont en Libye. Ouais, machin. On nous disait beaucoup que c'était Obama, mais en fait c'est quand même Sarkozy qui a éclaté 4 chars d'entrée de jeu. Donc on peut pas dire que ça, parce que tous les gens vont dire oui, mais non, il est éloigné du problème, vous en rajoutez, tatati tatata. Non, pas du tout, pas du tout. Ce sont les faits, une fois de plus, comme l'a très bien décliné Arfi euh, lorsqu'il est passé à BFM, par exemple. Très, 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 très intéressant. Un cas d'école, quoi, à montrer dans les écoles de journalisme. Et non, bah non, c'est Sarkozy, il a pété 4 tanks d'entrée de jeu. Donc, c'est lui qui a ouvert le conflit. Alors, évidemment, les autres, ils étaient prêts à continuer derrière. L'OTAN était prêt. C'était pas uniquement. Mais c'est un peu sous son impulsion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas passer 25 minutes là-dessus. C'est un peu sous son impulsion que ça s'est fait. Et ensuite, il le reçoit. Alors, enfin, avant, il le reçoit en grande pompe. Ensuite, il le canarde. Et après, l'autre, il se fait buter. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à faire monter, à soutenir à fond la rébellion libyenne anti-Kadhafi. C'est une forme de guerre civile, en fait. En gros, ils se sont ingérés dans une guerre civile, en quelque sorte. Donc, voilà, tac. Et puis après, à la fin, l'autre, il se fait buter par les rebelles. Et l'autre, il dit, ah bah non, mais c'est pas moi. Bah oui, mais en même temps, si jamais ils avaient ouvert le feu en premier, et puis qu'ils n'avaient pas soutenu la rébellion face à Kadhafi, Kadhafi serait jamais fait buter. Donc, il serait peut-être fait buter un jour, mais pas par notre aide. Donc, en gros, Sarkozy, même si c'est pas lui qui a fait buter Kadhafi, et encore, on sait même pas qui l'a buté. Si ça se trouve, il y avait peut-être même des forces spéciales françaises, parce que je crois qu'on n'était pas très loin, hein, si mes souvenirs sont bons. Il y avait peut-être même, j'en sais rien, des forces spéciales françaises qui ont un petit peu organisé le truc avec des forces spéciales de la rébellion et qui ont fait le truc ensemble pour aller déloger Kadhafi. Parce qu'évidemment, on sait bien qu'en Occident, c'est vrai qu'il y a des techniques, des techniques opérationnelles des armées qui sont assez mises à l'épreuve. Voilà, on a quand même avec des forces spéciales et tout ça, faire des coups de Trafalgar, on sait faire, on sait faire. Donc, donc voilà, qui a mené l'impulsion première pour aller chercher Kadhafi? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les rebelles libyens? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais je pense on n'est pas loin non plus. On était probablement impliqué là-dedans. Donc, en gros, Sarkozy, ça rime, bah, en gros, a été une sorte d'instigateur voilà, de la mort à Kadhafi. Donc, je veux dire, ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance, puisqu'ils vous font venir, ils le fait venir, et ils lui payent. C'est vraiment le baiser de la mort, vous voyez ce que je veux dire? Ils lui payent. Parce que moi, je suis pas en train de me dire, oui, ok, Kadhafi, c'était un terroriste aussi, et tout ça, pas de problème. Mais moi, ce que je vois, c'est comment ça s'est passé, sans prendre considération de qui est qui. En gros, il lui déroule le tapis rouge et il fait le mec super sympa avec lui et il lui offre toutes les dorures de la République. Je vais essayer d'aller vite, parce que je veux pas aller au-delà d'1 heure. Et ensuite, il le fait buter. Donc c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort, quoi. Donc comment voulez-vous faire confiance à un tel personnage? Est-ce qu'un personnage de ce type-là peut mener un pays vers, enfin voilà quoi, ouais, super, vers quelque chose de bien, de positif? Moi, je pense pas. Donc, c'est tout à fait mérité. C'est pas parce qu'il était président de la République, et je vais changer de sujet, et c'est pas parce qu'il a été président de la République, c'est tout à fait mérité qu'il ait des condamnations et que, mais, en fait, les choses soient remises en place à leur juste valeur et que la vérité éclate un petit peu aussi. Donc voilà, donc Sarkozy, eh ben, il passe une très très mauvaise période en ce moment. Et ben, j'ai envie de dire, il nous a assez emmerdé lui aussi, hein, il nous a assez fait chier. Et bah, maintenant, bah, qui rende un peu la monnaie, qui rende la monnaie de la pièce. Voilà. Et on va pas pleurer sur son cas. Donc, après, bah, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Évidemment, le conflit, alors, le conflit à Gaza, c'est intensifié, c'est une catastrophe, c'est plus qu'une intensification, c'est arrivé à un paroxysme. Depuis, moi, je pensais que ça allait se calmer, ça aussi. Mais là, en fait, bon, bah voilà, quoi. Enfin, bon, je vais pas trop développer, parce qu'en plus, en France, on est plutôt pro-israélien, mais
parle des gens qui possèdent les médias et tout ça, mais ou les grands groupes, hein. Mais il est clair que ce qui se passe, c'est vraiment c'est inhumain. C'est inhumain ce qui se passe là-bas. C'est totalement inhumain et ça a dépassé. Puisque bah là, moi j'ai pas fait de KMVP depuis 6 mois. C'était un peu, on était un peu au début du conflit. Enfin, pas 6 mois, c'est il y a un an environ. Je sais pas si j'en ai parlé depuis 6 mois. Euh, J'en ai pas parlé donc. Et bah voilà, ça a dépassé l'entendement et on s'approche effectivement. Alors bon là, on est dans les crimes de guerre, hein. C'est les crimes de guerre effectivement. C'est une certitude, hein. Les crimes de guerre sont multiples euh, dans ce conflit. Et on s'approche effectivement du G, quoi. Quand je dis on s'approche, je préfère pas dire on y est, mais effectivement, tout tend à penser, tout tend, je dis bien tout tend à dire qu'effectivement, on s'approche de quelque chose qui ressemble à un G, effectivement. Donc, avec le mot n'a pas été utilisé, justement, ce mot-là n'a pas été utilisé, mais il y a des déportations. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de camp de concentration pour l'instant. On ne sait pas, hein, peut-être qu'il va y en avoir bientôt, hein. Mais, euh, mais oui, oui, on peut parler de déportation, puisque la population est sommée de partir d'un endroit qui va être bombardé. Ils disent, ah bah oui, mais on fait ça pour pas qu'il y ait trop de civils tués. Ça change rien. Ils font ça pour les emmerder aussi, pour leur faire comprendre que ça n'est plus leur terre. Parce que le fait de dire, ah bah maintenant, là, toi, faut que tu dégages, faut que tu ailles à un autre endroit, parce que là, je vais te bombarder. Euh, Voyez le côté pervers. Ils disent, ah, on leur dit de dégager, parce que comme ça, il n'y aura pas de civils, enfin, il y aura moins de civils qui seront tués. Mais en fait, en même temps, c'est manipulation en leur disant, ceci n'est plus votre terre, vous êtes obligé de partir ailleurs. Vous allez dans un autre endroit. Et quand ils sont dans un autre, vous voyez bien de qui je parle évidemment, quand ils sont dans un autre endroit, eh bien, ah ben non, redégagez, allez dans un autre endroit, parce que là, on va rebombarder. C'est-à-dire, en gros, ils les font tourner en bourrique. Et ils font tourner en bourrique pour leur faire comprendre aussi en même temps que, que ben, ce territoire n'est plus leur et que finalement, ils ne dirigent plus rien sur ce territoire. Donc, c'est une forme aussi, moi je dirais, disons-le carrément, c'est une forme d'annexion non dite. C'est une forme d'annexion aussi. C'est une annexion pour l'instant qui n'est pas totale, mais c'est pareil. Ça, c'est une sorte de chemin un peu caché parce que KMVP, c'est ça. Moi, j'essaie de mettre en lumière les choses qui sont un peu cachées. J'adore faire ça. C'est un peu, je vis pour ça, j'ai envie de dire. Et bah bon, après, si j'ai fait des études de psychologie aussi, c'est voilà, hein, c'est un rapport avec ça, hein, parce que la psychologie, on essaie de comprendre des choses qui sont un petit peu dissimulées, un peu cachées, voilà, qui ne sont pas saisissables, mauvais terme, mais c'est pas grave, qu'on n'arrive pas à saisir directement. Donc voilà, on essaie de les faire émerger en quelque sorte. Et, euh, et donc voilà, donc c'est une forme d'annexion, hein. Moi je vous le dis directement, c'est une forme d'annexion. Donc on a carrément, dans ce conflit-là, on a des déportations, euh, une tendance au jet, euh, des crimes de guerre multiples et une tendance à l'annexion. Donc, enfin, je veux dire, bon là, enfin, sur le plan de Cour pénale internationale, enfin, je veux dire, tout est réuni, quoi. Avec un massacre, hein, on en est à 400 000, 500 000, 500 000 morts. Voilà, hein, on en est à 500 000 morts quasiment, hein. Donc tout va pour, enfin voilà, voilà, ça ne devrait, cette chose-là ne devrait pas se poursuivre. Mais évidemment, personne ne fait rien contre puisque ils ont l'appui des Occidentaux. Donc voilà, ils ont l'appui. Alors il y a Macron qui s'est réveillé. Macron, il s'est réveillé quand même. Il a dit non, c'est pas bien. Il faut arrêter hein, maintenant, hein, il faut arrêter. C'est pas bien, hein. Mais bon, ça fait combien de temps là, que tout le monde lui dit qu'il faut qu'il se réveille? Alors à un moment donné, il est sur le fait accompli, puis il est là, ah bah ouais, il faudrait peut-être quand même que je dise quelque chose, parce que si je continue à le soutenir, on va passer pour des tyrans. Ah bah oui, tu soutiens un tyran. Bah oui mon gars, bah voilà, assume, tu soutiens un tyran. Alors à un moment donné, ah, il a fallu qu'ils disent, ah oui, non mais c'est pas bien, hein, maintenant il faut se calmer, hein. Voilà, juste parce que c'est toujours quand ils arrivent euh, à une limite, ils essaient toujours d'atteindre une limite, ils le font pas exprès, c'est qu'en fait ils pensent que la limite n'existe pas. Et ils arrivent à une limite, et à la fin de cette limite, ils font ah bah merde, je suis arrivé au bord du précipice en quelque sorte. C'est comme si vous marchez et vous avez une montagne, enfin une falaise, ce que vous voulez, et puis vous arrivez au bord, bah à un moment donné vous pouvez plus marcher, parce que si vous continuez à marcher, vous tombez dans le vide. Et ben lui, c'est à peu près pareil.
plutôt que de dire, d'avoir l'intelligence de dire, bon, là-bas, il y a un précipice, il faut que je m'en éloigne. Non, lui, il va au bord du précipice, et après, quand il est au bord, il fait, ah ben zut alors, je peux plus avancer. Bah zut alors, comment je vais faire? Est-ce que je saute ou est-ce que je fais demi-tour? Vous voyez? Bref, bon écoutez, ça sera sur cette petite métaphore, cette circonvolution symbolique que je vous laisse. Voilà, j'ai parlé un petit peu, donc, enfin, j'ai parlé beaucoup d'au départ du conflit russo-ukrainien qui s'enlise et qui devient de pire en pire et qui devient de plus en plus dangereux pour la nation française. Ensuite, j'ai parlé de Sarko. Je voulais parler un peu du gouvernement macroniste qui fait rentrer tous les LR. Hein, évidemment, c'est les LR qui font 10% en députés de l'Assemblée nationale qui sont au gouvernement. Bon, je veux dire, cherchez pas, il n'y a rien à comprendre de toute façon, parce qu'on pourrait se dire, non mais c'est pas normal. Oui, c'est pas normal du tout. Il n'y a rien à comprendre, c'est juste que Sarkozy il dirige aussi avec Macron. C'est-à-dire que Macron, Sarkozy lui donne des consignes. Alors maintenant, ça va être un peu plus dur hein, de la prison. Mais en gros, voilà, quoi, Sarkozy continuait un petit peu, et ça je l'ai toujours dit, hein, continuer à manipuler les gens dans l'ombre, voilà, et à faire accroître, voilà, les choses qu'il avait envie de voir advenir dans le pays. Donc en gros, eh ben, il est grand ordonnateur de Macron, en quelque sorte. Vous voyez, espèce de chef de l'ombre qui donne des consignes. Et puis, bah, c'est bien pour ça qu'on retrouve 50% des LR dans le gouvernement. Je veux dire, pourquoi Macron fait rentrer des LR? Quel intérêt il a fait à faire rentrer un parti dont le président est multirécidiviste condamné et qui n'intéresse pas vraiment les Français, quoi, qui fait 10%. Donc, pourquoi il fait rentrer les LR? Bah, ça signifie bien qu'il a un lien, une appointance avec les LR. Il y a un lien de fraternité. Autrement, il ne ferait pas rentrer des LR. C'est logique vu que ces gens-là ne sont plus élus, ne représentent plus grand-chose, et leur ancien mentor, leur soi-disant grand ordonnateur qui allait tout sauver en France, et maintenant va être mis sous les verrous dans quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, donc la politique de Macron, on peut pas dire que c'est une politique voilà, c'est pas, voilà, on voit bien que c'est de la merde, quoi. C'est de la merde, disons-le, comme disait Jean-Pierre Coff. Bon, mais écoutez, je m'arrête là parce que quand même 52 minutes. Ouais, c'était un peu long, un peu redondant, désolé. Un peu de moments où je savais plus trop comment verbaliser. Je sais quoi raconter, mais la verbalisation est pas évidente du tac au tac comme ça. Rester 50 minutes devant la caméra, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. C'était KMVP. Bah, il y a bien d'autres choses, bien d'autres sujets à traiter. Voilà, il y aurait tellement de choses à faire. Un peu on est dans la fin du wokisme, le Trumpisme aussi qui a eu une élévation, ouais, Trump le sauveur, puis maintenant Trump qui est en train de s'effondrer. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent, une évolution de la société peut-être un peu trop rapide, où on a du mal à tout capter, mais c'est vachement intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir la chaîne KMVP, tout simplement. Mais bon, la motivation n'y étant pas. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo. J'espère, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'en ferai une autre à la prochaine vidéo, je sais pas quand, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 semaines, je n'en sais rien. Voilà, bon bah écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, je ne fais que du remplissage, donc je vous laisse. Portez-vous bien, c'était KLVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge. Ça n'est que mon opinion, vue par mon prisme personnel. J'essaie d'avoir une opinion relativement objective, mais évidemment, moi aussi, comme tout le monde, je suis soumis à la subjectivité. Donc, bref, donc faites-vous votre propre opinion. Le but, évidemment, c'est de vous permettre, j'ai envie de dire pour qui je me prends, pour rien, mais si ça peut vous permettre eh ben, de développer votre pensée, c'est un peu comme ça aussi, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, hein, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui fait de l'exercice à côté de vous et qui fait plein d'exercices physiques, je parle, et puis bah, vous lui dites, ah bah tiens, ça me donne peut-être envie d'en faire un petit peu moi aussi. Voilà, bon bah ça sert un peu à ça KMVP. Donc voilà, bah écoutez, les choses ne s'arrangent pas, hein, disons la vérité. Le monde continue de s'effondrer hein, dans tous les sens du terme. Alors est-ce que nous allons vers une sorte d'apocalypse, d'effondrement généralisé des civilisations? Je n'en sais rien, parce que les civilisations se sont toujours relevées.
Mais comme vous le savez, il y a des civilisations qui meurent, et puis il y en a d'autres qui prennent la place. Hein. Il fut un temps, il y avait les Aztèques, hein, il n'y a plus d'Aztèques. Il y avait des Babyloniens, il n'y a plus de Babyloniens. Mais bon, effectivement, c'est des choses qui prennent la place, mais qui ont toujours un lien avec les origines, puisqu'on ne peut jamais se couper de nos origines, comme vous le savez. Écoutez, c'était KMVP. Portez-vous bien, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Eh bien, bonne chance pour la suite, parce qu'il va y en avoir besoin dans toutes les dingueries qui vont se passer encore. Et puis, bah, voilà, bonne chance. Et puis, malheureusement, je pense que les choses ne vont pas s'arranger, pas tout de suite. Hein. J'espère que peut y avoir un coup d'éclat qui arrange les choses du jour au lendemain. Mais bon, on en aurait bien besoin dans tous les domaines. Mais bon, pour l'instant, c'est mal barré. Alors, bonne chance. Voilà, bonne chance. Portez-vous bien. C'était KMVP. Je vais arrêter de le répéter parce que j'ai pas envie de quitter finalement. Mais j'essaierai peut-être d'en refaire un autre plus tard. Allez, ciao et à la prochaine.